C'est l'hiver. Il fait froid. Il fait pas beau dehors. Les fêtes sont passées et aujourd'hui, tu sais pas quoi faire. Eh ben moi, j'ai une idée. C'est de venir ici, à Château-Laudrin, au Petit Écho de la Mode, découvrir l'exposition À quoi on joue. Et d'ailleurs, j'ai rendez-vous avec Vanessa. Oh, elle est pas là. Vanessa! Bah non plus, mais c'est pas possible ça. Vanessa! Michel, je suis là. Oh, elle est vraiment joueuse, hein. C'est incroyable ça. Je vais la trouver quand même. Je suis là. Bon bah Vanessa, je commence une partie de Château Badaboum sans toi, hein. Tant pis, hein. Allez, c'est parti. Ah bah te voilà. Oui. Ah bah dis donc, mais t'es joueuse, ça fait un moment que je suis en train de te chercher. Et toi, c'est une partie d'échecs que t'as envie de faire comme ça. Bah oui, j'étais là. J'attendais. Bon, à quoi on joue? On joue, pourquoi pas aux échecs. Ouais. Après, dans l'exposition, il y a plein de jeux qui sont présentés. Des jeux les plus anciens aux jeux les plus récents, ceux qu'on connaît tous. On joue depuis quand? Depuis l'Antiquité, aux jeux d'osselets, aux jeux des échecs, à tous les jeux classiques qui existent encore aujourd'hui. Bon Vanessa, comment on fait pour organiser une exposition comme ça sur le jeu au Petit Écho de la Mode? Alors déjà, on fait appel à une commissaire d'exposition. En l'occurrence, pour cette exposition, elle s'appelle Laure Bent. Et ensemble, on va aller chercher des collectionneurs, des créateurs de jeux, des illustrateurs, des maisons d'édition qui vont pouvoir nous prêter des choses. C'est une exposition où on va apprendre des choses sur les jeux, mais c'est aussi un lieu où on va pouvoir jouer ensemble, puisqu'on a un espace où on peut jouer, où on a mis des jeux à disposition. On a plusieurs rendez-vous, plusieurs temps forts. On va pouvoir rencontrer des créateurs de jeux, des passionnés de jeux. Il y a beaucoup d'événements qui vont se dérouler jusqu'au 9 mars, jusqu'à la fin de l'exposition. Bon, il y a beaucoup d'univers à découvrir dans cette exposition. Là, c'est les jeux anciens. Et tu me disais il y a quelques instants, le plus ancien, c'est 1885. Ils viennent d'où, ces vieux jeux? Alors, tous ces jeux, ils viennent du musée de l'école de Botoa, qui est D'accord. basé à Saint-Nicolas-du-Pélem, dans les Côtes-d'Armor. Il y a des jeux de ceux-là qui ont été mis à jour, qui existent toujours aujourd'hui dans les versions plus récentes ou pas? Ah bah oui, là dans les jeux qui sont présentés, par exemple, on retrouve les jeux des petits chevaux, les jeux de loi, les jeux du nain jaune, c'est aussi un jeu qui existe toujours. Puis après, les petits jeux de cubes qu'on a tous connus aussi étant enfants. Un vieux jeu des 7 familles et une belle évolution. On est passé au jeu des 8 familles d'aujourd'hui. C'est quoi ce nouveau jeu-là? Eh bien, le jeu, ça parle aussi de l'évolution de la société. Et donc, on n'est plus forcément dans des familles avec un papa, une maman, la grand-mère, le grand-père, le fils, la fille. Mais aujourd'hui, il y a des familles recomposées, des familles monoparentales, des familles avec 2 papas. C'est le jeu des 8 familles d'aujourd'hui et plus des 7 familles d'autrefois. C'est les photos de Thibaut Quintance, ça. C'est Qui est ça. créateur de jeux. Il est belge. Et c'est quoi? Il a fait quoi? Il a fait un sacré voyage. Ouais, en fait, il est parti plusieurs mois en Asie avec dans son sac à dos des jeux d'ici. Parce que pour lui, le jeu, c'est une façon de partager, c'est une façon de rentrer en communication avec les gens. Et ça faisait partie de son périple, en fait. Bon, là, je crois qu'on va parler jeux de figurines. Mais on va parler atelier. Qui c'est qui fait ça? Il s'appelle Jérôme Henry Ouais. et il est figuriniste. Il sera là les week-ends du 13 et 14 janvier pour présenter un petit peu ses jeux et faire une démonstration de peinture sur figurine. Et après, tout au long des week-ends de janvier et février, des après-midi ou des soirées jeux qui seront organisées par les associations de jeux du territoire. Vanessa, puisqu'on est dans l'espace investigation, tu n'aurais pas un créateur de jeux caché quelque part? Si, justement, là, il y a Roberto et je crois qu'il t'attend. Ah, bonjour Roberto. Ah mais non. Je suis là. Ah mais c'est incroyable ça. Ça va bien? Très bien. Ludo loufoque, j'ai lu ça quelque part. Ouais, en fait, c'est parce que dans le monde de la création de jeux, je suis un peu le gars qui... L'électron libre, le gars qui va faire des choses qui ressemblent à rien de ce qui existe. C'est plutôt ma marque de fabrique et c'est ce que j'ai envie de faire. Ton aventure dans le jeu, elle a commencé quand et comment? Quand j'avais 14 ans, donc ça fait bien longtemps, et ça a grimpé. C'était un hobby qui est devenu... C'est ça, faut être joueur pour devenir créateur de jeu, quelque part. Oui, mais bien sûr, on aime jouer, sinon... Mais en fait, moi, je suis pas forcément joueur. Ce que j'aime, c'est créer. Bon, ton premier jeu, c'était lequel? Il est là, sur l'affiche? Ouais, il est juste derrière toi, pardon. C'est celui-là, Les Dragons du Mékong, qui a été publié en 2001 et qui est toujours en vente. Donc, pour l'instant, c'est le jeu Fraga qui dure depuis le plus longtemps.
La création, c'est pas du tout comme vous l'imaginez. Je m'assois pas à une table de jeu en disant aujourd'hui je vais créer un jeu sur des pingouins qui livrent des pizzas. C'est pas du tout ça. Chaque jeu a son histoire. Moi, j'ai fait donc tous les métiers que j'ai faits, les voyages, les rencontres, tout ça, ça active l'imaginaire en fait. C'est que celui-là, la Docteur Panic, c'est un jeu coopératif sur le bloc opératoire. Ouais. Et donc, il faut savoir que mon dernier métier sérieux entre guillemets, c'était je travaillais sur une vedette garde-côte des douanes. D'accord. En décembre 2007, on est en Manche, on poursuit un bateau qui transporte de la cocaïne, un bateau de contrebandier. On se rapproche du bateau, au moment de sauter à bord, enfin, il y avait une échelle. Je saute, je me casse la jambe sur le pont du bateau de trafiquant. J'avais le pied qui était comme ça. Et du coup, on m'emmène à Cherbourg me faire opérer. Et au moment, donc c'était une émotion forte. Les émotions aussi, ça active l'imaginaire. Enfin, ça déclenche des choses. Et donc, je suis au bloc opératoire. L'anesthésiste arrive. Au moment où il arrive, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'idée d'un jeu sur le bloc opératoire, un jeu coopératif où on doit sauver un patient en 12 minutes. Du coup, j'ai demandé à l'anesthésiste qui me donne un stylo ou une feuille pour noter l'idée, j'avais peur d'oublier. Et tous les jeux ont leur histoire. Spinderella, c'est un jeu avec une araignée qui descend au bout d'un fil, qui capture des fourmis magnétiques. Et du coup, l'idée, elle est venue tout simplement allongée sur mon lit en voyant une araignée qui descendait du plafond, qui venait vers moi. Et donc, je me suis dit, comment on pourrait traduire ça dans un jeu donc. Et celui-là, il a gagné le prix majeur du jeu mondial. Le Kinderspiel, c'est un prix allemand qui a une renommée mondiale. Il ne faut pas croire que chaque jeu créé est un jeu commercialisé. Pour 15 jeux en moyenne créés, j'en publie un. Donc ça veut dire qu'à la maison, si j'ai déjà publié depuis 2001 150 jeux, ça veut dire que j'en ai plus d'1 millier de prototypes. Et justement, nous, on va jouer. Et on va jouer jusqu'au 9 mars. Allez, on se donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures. Nous, on joue à Disc Cover. Allez, c'est parti. Moi, je vais pour les gars. Ah, moi, j'ai-